le Sauveur nous a apporté et comment surtout, et c'est surtout sur ça que nous allons insister, c'est comment concrètement nous pouvons expérimenter le salut ou plutôt les délivrances qui viennent de ce Sauveur. 2 Pierre le chapitre 1, 2 Pierre le chapitre 1, le verset 1 et 2. 2 Pierre le chapitre 1, le verset 1 et 2. Si quelqu'un pourrait bien lire, 2 Pierre le chapitre 1, le verset 1 et 2. 2 Pierre le chapitre 1, le verset 1 et 2. 2 Pierre le chapitre 1, verset 1 et 2, la Bible déclare: de la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même type que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Notre Seigneur. Alors ici, il est dit, Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Alors, je voulais encore insister sur l'importance de ce que nous sommes en train d'évoquer, c'est que ça ne sert absolument à rien de dire que nous adorons le Seigneur, ça ne sert absolument à rien de dire que nous croyons en lui, ça ne sert absolument à rien de dire que nous sommes chrétiens et que pratiquement nous ne jouissons pas de ce qu'il a fait. Voilà, pour lui, non. Pour ceux qui étaient là, nous avons évoqué ce psalmiste qui a expliqué ce que Dieu a fait pour lui. Et il a fini avec ce cri du cœur: que rendrai-je à l'Éternel pour tous les biens qu'il m'a fait? Qu'est-ce que je vais rendre à l'Éternel pour tous les biens qu'il m'a fait? Et la première chose qu'il souhaiterait faire, c'est qu'il prendra, il a dit, je prendrai la coupe des délivrances. Je prendrai la coupe des délivrances, c'est la première chose. Et donc, j'ai, en méditant encore là-dessus, compris que pour Dieu, la première chose qu'il veut voir en chacun de nous, c'est que nous soyons réellement des gens sauvés. Voilà, que le salut soit une réalité dans notre vie. Alors, il ne s'agit pas seulement du salut de l'âme, nous allons en parler, mais c'est le salut complet que Jésus nous a apporté. Jésus-Christ est donc, et il a été présenté, la première fois d'ailleurs qu'on a parlé de lui dans les évangiles, la première chose qu'on a dit de lui, c'est quoi? Il est le Sauveur. Quand les anges sont partis parler comment dit-on, voilà, donc au berger, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Quel message les anges ont dit? Quel message ils ont apporté au berger, aux mages qui devaient venir voir Jésus quand Jésus était né? Quel était le message? Comment il a présenté Jésus? Oui, il vous est né, mais comment il a dit de Jésus? Un sauveur vous est né. Vous ne connaissez pas le passage? Qui ne connaît pas le passage? Qui ne connaît pas le passage? Donc, il y a dans Matthieu, on va lire aussi on va donc les lire posément. L'objectif est vraiment que nous comprenions. Donc, Luc, le chapitre 1. Donc, il y a aussi dans Matthieu, nous allons donc voir dans Matthieu, dans Matthieu. Donc, là, nous voyons dans le Matthieu, on revient sur Luc, hein, Matthieu le chapitre 1. Matthieu le chapitre donc 1. On nous dit au verset 20, on lit à partir du verset 20, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, ce qu'il a dit à Marie, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il dit avant qu'on ne voit? Quelqu'un peut lire? OK? Il a trouvé? Matthieu 1, le verset 20. Matthieu 1, le verset 20.
Matthieu 1, le verset 20. Oui, allez-y, allez-y. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur qui apparut au songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Continue, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ok. C'est lui qui sauvera son peuple. C'est lui qui sauvera. Et d'ailleurs, même quand on l'appelle Jésus, ça veut dire quoi? Le sauveur, ou bien Dieu sauve. Voilà. Donc, le nom Jésus que nous appelons, donc c'est qu'il est le sauveur. Il est là donc pour apporter le salut. Et ça c'est le message donc à Joseph, dans le chapitre de Luc, le chapitre 2, donc déjà dans le chapitre 1 de Luc, donc je voulais quand même qu'on voit ça. Luc, le chapitre 1. Luc, le chapitre 1. Luc, le chapitre 1, le verset 46 et 47. Luc 1, le verset 46 et 47. Le verset 46 et 47. Oui. Marie, mon âme, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Mon âme magnifie le Seigneur, mon esprit s'est réjoui en Dieu, mon sauveur. Le chapitre 2 maintenant, donc je voulais donc qu'on lise dès le départ, mais pour vous montrer, nous avons lu ce passage. Dans le chapitre 2 de Luc, on nous dit, on va lire à partir du verset 10 pour aller plus vite, hein? Luc le chapitre 2, le verset 10. Donc déjà à partir du verset 8, on nous dit, et il y avait dans la même contrée des bergers demeurant au champ et gardant leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Et voici, un ange du Seigneur se trouva avec eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Et ils furent saisis d'une forte grande peur. Et l'ange leur dit, n'ayez point de peur, car voici, je vous annonce un grand sujet de joie, qui sera pour tout le peuple, car aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc, Jésus-Christ a été présenté, que ce soit à Marie ou encore à Joseph, ou encore au berger, sous le titre de sauveur. Ça veut dire que c'est son objectif premier, c'est sa mission première et c'est son désir premier, c'est de nous sauver. Voilà. Et la question qui se pose très simple, est-ce que nous avons l'assurance du salut qui est en Jésus? Qui ici est sûr d'être sauvé? Parce que c'est le point de départ. C'est le point de départ avec le Seigneur. Ça veut dire, c'est vrai qu'il a payé le prix, il nous a rachetés pour que nous soyons sauvés. Et ce qu'il demande, avant tout, c'est que nous puissions prendre la coupe du salut. Est-ce que nous avons donc l'assurance que nous avons la coupe du salut? Est-ce que nous sommes sûrs d'être des gens sauvés? Alors, lorsqu'on parle de salut dans les Écritures, je reviens sur mon passage de base. Tout commence par, on va le lire, hein, donc on revient sur le passage de base que nous avons lu dès le départ, 2 Pierre le chapitre 1, le verset 1 et 2. 2 Pierre 1, le verset 1 et 2. Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Donc, le salut est donc apporté avec un moyen qui est bien précis ici. C'est quoi le moyen qui est mentionné ici? Quel est le moyen pour obtenir le salut dans ce passage?
C'est quoi le moyen? On est là, donc je veux qu'on partage aujourd'hui la justice, ok? C'est-à-dire la justice, ok? Est-ce que c'est la justice? La foi. Mais quelle foi? Quelle foi? Oui, mais il a donné une précision. Il a donné une précision. Qu'est-ce qu'il dit? Il faut lire, c'est clair. Lisons le verset 1. Il dit, Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi. Non, il faut lire. Qu'est-ce qui est mentionné? Il a dit la foi est comment? Du même prix. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quelle foi qui nous donne accès à la justice et au Dieu sauveur. C'est une foi qui a un prix. Donc, il précise ici, j'écris à ceux qui ont la foi du même prix. Donc, autrement dit, c'est vrai que le salut qui nous est apporté, c'est un salut qui est gratuit. Bien sûr, pour nous, c'est gratuit. Mais ça a été donc payé. Et donc, on ne peut pas jouir de ce salut si nous n'avons pas la foi qui est liée au prix qui est payé. Et donc, tout commence par là. Tout est question de foi, mais c'est une foi qui est intimement liée donc au prix qui est payé par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si nous parlons de Dieu en tant que sauveur, nous ne pouvons pas ignorer le salut qui est apporté, le moyen de ce salut, qui est bien évidemment la croix, le prix qu'il a payé pour nous, donc voilà, pour que nous soyons sauvés. Et c'est toujours en rapport avec ça que nous jouissons donc de tout salut. Maintenant, concrètement, je voulais donc que nous abordions aujourd'hui quelques aspects concrets dans lesquels Dieu veut que nous soyons pour jouir de ce salut. C'est vrai, hier, j'ai commencé, nous avons parlé donc du péché, nous avons parlé aussi bien évidemment des besoins, parce que le salut que Jésus nous apporte, ce n'est pas un salut lié juste au péché. Donc Jésus-Christ nous a apporté un salut complet. Et donc quand Jésus vient donner sa vie à la croix, c'est pour que nous jouissions d'un salut complet. Ce n'est pas juste que nous puissions avoir la vie éternelle et puis c'est tout, mais il nous donne tout ce qu'il faut pour la marche et pour tout notre besoin. Et donc la question qui se pose, c'est si nous jouissons réellement de ce salut. Parce que Jésus-Christ est réel. Et l'œuvre qu'il a accomplie, c'est une œuvre réelle. Et c'est seulement, bien évidemment, en ayant donc les dispositions qu'il faut que le salut de Jésus-Christ nous sera donc profitable. Et donc, la question qui se pose, c'est si nous sommes encore, voilà, des gens qui sont liés. Quand on parle de salut, quand on parle de délivrance, c'est bien évidemment en rapport avec les gens qui ont besoin d'être libérés. Et donc, le salut que Jésus a apporté, c'est un salut qui nous apporte la délivrance, qui nous apporte la liberté en tout. Et donc, si nous voyons que nous sommes encore liés, esclaves de quoi que ce soit, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas encore notre sauveur. Donc, il faut que nous puissions l'avoir comme sauveur pour jouir pleinement du salut qu'il apporte. Voilà. Et je vais lire, donc, on va lire et méditer ensemble sur, donc, pour ne pas revenir sur la question du péché, nous allons donc méditer ensemble sur, bien évidemment, comment nous jouissons du salut par rapport à d'autres aspects. Le passage que nous allons lire, c'est 1 Pierre le chapitre 5. 1 Pierre le chapitre 5. Nous allons lire à partir du verset 5. 1 Pierre le chapitre 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. 1 Pierre 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Pareillement, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et tous les uns à l'égard des autres. Soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu, rejetant sur lui tous vos soucis, car il a soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résiste-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde.
Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à la gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera, vous établira sur un fondement inébranlable. À lui la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors là, nous parlons donc bien évidemment donc, des éléments importants qui nous sont donc précisés ici pour jouir du salut, pour jouir du secours du Seigneur. Donc quand nous parlons encore une fois de salut, nous évoquons le secours du Seigneur à tous les niveaux. Donc au début, ce que Dieu veut que nous réalisons, c'est notre état donc de pécheur et notre besoin d'être sauvés par rapport à la condamnation à venir. Et donc, quand nous venons au Seigneur et que nous croyons en lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous sauve de cette condamnation à venir. Sur quel principe? Encore une fois, sur le prix qu'il a payé. Parce qu'il a payé le prix, et donc nous sommes libérés de la condamnation à venir. Et donc, tout ce qui constitue le salut de l'âme, le moyen pour pouvoir avoir accès à ce salut, c'est la foi. Et dans tous les cas, c'est la foi. Sauf que cette foi va être manifestée d'une manière ou d'une autre. Donc, par rapport au salut de l'âme, la foi, il nous dit tout simplement de venir à lui. Si tu crois réellement qu'il peut te sauver, il dit que tu viennes à lui et que tu prennes gratuitement de l'eau vive pour avoir la vie. Ça, c'est donc la manière dont nous manifestons la foi pour avoir le salut de l'âme. Donc, c'est extrêmement important que nous comprenions cela. Mais quand il s'agit du salut par rapport au péché, hier nous avons évoqué que nous devons manifester la foi. Mais la foi au fait que nous sommes morts avec Jésus-Christ et que ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous et nous nous donnons à lui. Cette manifestation de foi nous donne de jouir pleinement du secours du Seigneur par rapport au péché. Et nous connaissons donc bien évidemment, voilà, dans le parcours des combats, nous connaissons aussi des combats que l'ennemi peut livrer par rapport donc à nous pour nous freiner dans la jouissance de ce salut. Il sait qu'il ne peut pas nous ôter le salut, mais il va œuvrer pour que nous ne jouissions pas pleinement de ce salut. Et donc, comment nous pouvons donc avoir la victoire? Il nous est évoqué ici quelques points. La première chose que je voulais donc encore insister, sur lequel je vais insister, il parle du verset, donc au verset 6, le verset 5 et encore le verset 7, il parle de l'humilité. Nous avons évoqué ça brièvement hier, mais je vais donc quand même insister là-dessus. Pour que nous puissions avoir le secours du Seigneur, il faut être humble. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève quand le temps sera venu. Et c'est quoi donc l'expression de l'humilité? Pour Dieu ici, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui ne considère pas qu'il est capable de porter lui-même ses soucis. Donc, il va rejeter sur le Seigneur ses soucis. Donc, si tu veux avoir le secours du Seigneur dans tes besoins, il faut que tu apprennes à donc rejeter sur le Seigneur tous tes soucis. Il faut être humble. Donc, nous avons évoqué hier que celui qui ne prie pas, qui ne demande pas à Dieu, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, qui se dit qu'il est capable de gérer les choses lui-même. Et donc, quand tu es orgueilleux, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Et donc, tu ne peux pas avoir le secours du Dieu sauveur alors que tu es orgueilleux. C'est l'orgueil qui fait aussi que plusieurs iront en enfer. Parce que quoi? Ils se disent qu'ils sont capables de faire les œuvres, ils sont capables de faire beaucoup de choses pour pouvoir mériter le salut. Et donc, c'est une forme d'orgueil. Alors que Dieu dit, vous êtes morts, vous êtes incapables de quoi que ce soit. Il faut l'admettre. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans l'humilité? On vient vers le Seigneur pour que le Seigneur nous sauve. Mais quand on est orgueilleux, quand on ne dit pas que, voilà, on n'est pas capable de faire les choses, et on a besoin du secours du Seigneur, évidemment, on ne peut pas donc avoir son secours. Dieu aide ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de l'aide. Donc, si tu ne reconnais pas que tu as besoin d'aide, alors Dieu ne viendra pas à ton secours. Et donc, lorsque nous sommes bien évidemment, voilà, donc contraires à ce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, alors nous ne pouvons absolument rien faire. Donc, il faut donc que nous comprenions qu'un des obstacles pour ne pas, donc en tout cas pour expérimenter le salut, c'est tout simplement l'orgueil. Et cet orgueil, c'est aussi bien dans la vie de celui qui n'a pas Jésus que même dans la vie de celui qui a Jésus-Christ.
qui est né de Dieu et qui a la vie de Dieu, l'orgueil des fois nous empêche de rentrer pleinement dans la jouissance du salut de Dieu. Et donc cet orgueil, c'est tout simplement le fait que nous voulons pouvoir faire les choses sans Dieu. Mais il dit, humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Reconnais sa puissance et sois soumis à cette puissance-là. C'est alors que tu auras donc le secours du Seigneur. Et comme nous évoquons le salut par rapport aux besoins, l'humilité consiste tout simplement à remettre ou à rejeter sur le Seigneur tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe facilement. Donc ça, c'est la première chose, l'humilité. Maintenant, par rapport à Satan, l'adversaire de nos âmes, celui qui rôde et qui cherche qui dévorer, quelle est la solution pour avoir la victoire sur Satan? Quelle est la solution? Est-ce qu'il s'agit de jeûner? Est-ce qu'il s'agit de prier? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la victoire dans les combats auxquels Satan nous soumet? Parce qu'évidemment, il est vaincu à la croix, c'est une vérité, mais de façon pratique, il est encore en vie en quelque sorte. Voilà, et son objectif, comme je l'ai dit, c'est de nous priver de la jouissance du salut, de la joie du salut. Il va susciter beaucoup d'événements, et même dans la suite ici, il va parler des souffrances. Satan peut utiliser des souffrances dans le but de nous amener donc à douter de Dieu et bien évidemment à ne pas jouir du secours du Seigneur. Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir la victoire sur Satan? Parce qu'aujourd'hui, nous entendons des prédications sur des combats spirituels, donc beaucoup de choses. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la victoire sur Satan? D'après le passage qu'on a lu, qu'est-ce qui nous est demandé pour avoir la victoire sur Satan? On peut le relire, hein? 1 Pierre 5, le verset 8. Quelqu'un peut relire 1 Pierre 5, le verset 8 et 9. 1 Pierre 5, le verset 8 et 9. Soyez sobre. Hein? Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées. Très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la victoire sur l'ennemi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la victoire sur l'ennemi? Tu dis? Résister avec foi. OK? Mais il a dit autre chose avant. Hein? Soyez sobre, veillez. Ça veut dire quoi être sobre et veiller? Soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Soyez sobre et veillez. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quelque sorte, soyez vigilants. Vigilant, concrètement. Il faut qu'on soit concret. Il ne faut pas qu'on soit dans des expressions verbales théoriques, alors que concrètement, on est vaincu. L'objectif de cette exhortation pratique, c'est juste pour nous dire, je ne veux pas dire que Jésus est mon sauveur, alors que je ne vois pas son salut concret dans ma vie. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est que son travail, son œuvre à la croix, soit une réalité pratique. Est-ce que nous le voyons pratiquement dans notre vie ou pas? Est-ce que nous sommes encore dominés par des choses? Nous sommes encore sous certaines oppressions. Si c'est le cas, alors il n'a pas donc accompli son travail dans notre vie. Or, lui, il a dit tout est accompli. Et donc, si nous, on ne voit pas cela dans notre vie, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est tout simplement de voir qu'est-ce qu'il me dit de faire dans chaque situation. Donc, j'ai pris le cas, je le répète, quand j'ai des problèmes, quand j'ai des soucis, la seule chose qu'il me demande de faire, c'est quoi? Il n'a pas dit de réfléchir pour trouver les solutions. N'est-ce pas? Il n'a pas dit d'appeler quelqu'un pour avoir la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit de faire? Quand j'ai des soucis, des inquiétudes, qu'est-ce qu'il a dit de faire? Ah oui, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a dit de faire pour avoir la victoire? Parce qu'il nous a apporté le salut aussi par rapport à ça. Il nous a apporté le secours par rapport à nos soucis de chaque jour. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir le secours? On s'humilie en faisant quoi?
Oui, mais s'humilier sous sa puissance, en faisant quoi concrètement? En priant, c'est-à-dire en rejetant sur lui tous nos soucis. C'est très simple. Il faut rejeter sur Dieu tous nos soucis. C'est là la voie pour que je puisse avoir le secours. Même dans Hébreu, il le dit clairement, Hébreu le chapitre 4. Hébreu le chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? Hébreu le chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? Hébreu le chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? Verset 16. Hébreu 4. Hébreu 4, qu'est-ce qu'il dit? Verset 16. Hébreu 4, verset 16. Approchons-nous donc avec aspirant qui prend de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Très bien. Donc, pour être secouru. Donc, le secours dont il est question, c'est le salut, c'est le même mot. Donc, le secours du Seigneur, la délivrance, le salut, c'est les mêmes mots. Et donc, pour que je puisse être secouru, il a dit que je m'approche avec foi, avec confiance du trône de la grâce. C'est très simple. Et donc, si je veux vraiment expérimenter le salut du Seigneur par rapport à mes besoins, il n'y a pas autre chose à faire. Je m'approche du trône de la grâce avec confiance. Pourquoi avec confiance? Parce qu'il dit clairement, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez des fois en doutant. Il a dit, celui qui doute, qui n'attend même pas recevoir quoi que ce soit. Donc, si je veux être secouru de mes soucis et de mes besoins, il faut que je m'approche de lui comme étant le Dieu sauveur qui a payé le prix, y compris même pour mes besoins. Parce qu'il a porté sur lui mes souffrances et même mes besoins. Il a porté sur moi et sur lui tout ça à la croix. Et donc, je m'approche de lui avec cette foi qu'il a ce qu'il faut pour que moi, je puisse bien évidemment être secouru. Mais si je reste dans mon coin, en train de réfléchir, en train de murmurer, mais ça ne va pas passer. Et donc, plusieurs qui n'ont pas compris ça, ils ont trouvé des secours dans de la drogue, dans de la boisson, parce qu'ils veulent oublier leurs inquiétudes. Mais qu'est-ce qui se passe? Après tout cela, quand tu finis de boire, de t'enivrer, le problème demeure. Donc, l'inquiétude revient. Et il y a malheureusement des fois, nous-mêmes, il peut arriver qu'au lieu d'aller prier, on préfère aller regarder des films, faire d'autres choses pour essayer d'oublier le problème. Parce que ça nous dépasse. Et donc, on va dans les distractions dans le but de ne pas penser à ça. Mais ce n'est pas ça la solution. La solution, ce n'est pas de dire je ne vais pas penser à ça. Ce n'est pas de dire je vais trouver d'autres choses pour m'occuper afin d'oublier ce problème. Ce n'est pas ça la solution. Ça, ce sont des solutions que nous construisons nous-mêmes et ça ne peut pas marcher. La solution qui sauve, c'est la solution que Dieu propose. Il dit approchez de moi avec vos fardeaux. Vous qui êtes fatigués et chargés, venez, je vous donne du repos. Il n'a pas dit venez sans vos fardeaux. Il n'a pas dit sans vos soucis. Il faut venir à lui avec nos fardeaux, nos inquiétudes et déposons-les à ses pieds avec confiance. Il viendra à notre secours. Voilà, ça c'est de façon pratique comment nous recevons ou nous jouissons de Jésus comme sauveur par rapport à nos besoins. Donc par rapport au péché, à la condamnation, nous en avons parlé, mais là nous parlons du salut qu'il nous apporte par rapport à l'ennemi, parce que nous étions aussi esclaves de Satan. Nous étions aussi esclaves de Satan et quand Jésus a payé le prix à la croix, il a aussi vaincu Satan, il a dépouillé l'ennemi. Maintenant, il veut que de façon pratique, nous soyons victorieux, que nous marchons dans la victoire. Mais la question qui se pose encore, comment avoir la victoire vis-à-vis de l'ennemi? Parce que l'ennemi utilise la chair, l'ennemi utilise même des circonstances. N'oublions pas que dans le passage, il nous parle des souffrances. Pourquoi? Parce que comment Satan a tenté Job? C'est à travers des souffrances. Donc, alors que Dieu, lui, veut utiliser cette situation pour éprouver Job, Satan utilise la même circonstance pour pouvoir tenter Job afin que Job renie Dieu. Et donc, il parle des souffrances parce que derrière les souffrances, on peut bien évidemment oublier qu'il y a l'œuvre aussi de Satan. Donc, quand nous sommes dans des épreuves, dans les difficultés, ce n'est pas seulement Dieu qui permet pour que nous soyons élevés, mais Satan aussi
Donc, est derrière dans le but de nous amener à faire un faux pas. Dans le but de nous suggérer des solutions, comme c'était le cas avec Job. La femme de Job a suggéré quoi à Job? Qu'est-ce qu'elle a suggéré à Job? Maudit Dieu et meurt. Voilà la suggestion de Job, et plutôt de la femme de Job. Donc, quand il était dans la difficulté, au lieu que sa femme lui soit un soutien, sa femme devient un instrument du diable pour l'amener à renier Dieu. Et donc, derrière chaque situation, n'oublions pas, quand nous disons face à l'ennemi, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les attaques. Nous avons la victoire par rapport à ça. Nous sommes sous, on va le voir tout à l'heure, donc sous la protection du Seigneur. Mais ici, il parle des souffrances, des épreuves, des combats que l'ennemi peut utiliser dans le but de nous amener à quitter la voie du Seigneur, à renier le Seigneur, à ne pas donc tenir faible. Concrètement, comment je fais pour avoir la victoire sur Satan par rapport donc à ces souffrances en particulier? Qu'est-ce que je fais? On dit au verset 8, nous sommes toujours dans 1 Pierre 5, au verset 8, soyez sobres, éveillés. Soyez sobres, éveillés. Ça veut dire quoi être sobre et ça veut dire quoi être sobre? C'est une exhortation qui nous est donnée dans toutes les Écritures. Soyez sobres. Ça veut dire quoi être sobre? Soyez sobre. État normal, d'accord? Être simple, ok? Le contraire d'être sobre, c'est quoi? Bon, si nous prenons le côté nourriture, être sobre, c'est quoi? Le contraire, c'est la gourmandise, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, le contraire, au côté nourriture, être sobre, c'est bon, je mange ce qu'il faut pour ma faim. Mais le contraire, c'est que j'exagère, j'en veux beaucoup. Et quand nous parlons d'être sobre, c'est lié à la pensée du contentement. Voilà. De ne pas aller de façon exagérément dans nos attentes et aussi, bien évidemment, de vouloir posséder de façon exagérément. Celui qui veut s'enrichir, il tombe dans le piège de Satan. Être sobre, c'est de considérer que le Seigneur a dit que chaque jour, il me donnera ce qu'il me faut. Et dans mes besoins, je peux compter sur lui. C'est pour ça qu'il dit, résistez lui étant ferme dans la foi. Et donc, ma foi que je dois manifester pour vaincre l'ennemi, c'est une foi qui est liée au fait que je suis sobre. Je ne sais pas si on comprend. Quand on dit résister à Satan par la foi, c'est par rapport au fait que, comme il parle des combats, des souffrances, je considère que le Seigneur est suffisant pour moi et que tout ce qu'il me faut, il me le donne. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Il faut donc que je puisse, faire confiance au Seigneur, comme Paul, qui était aussi dans cette position. Il a dit, j'ai appris à être content dans l'abondance comme dans le manquement. Parce que en toute chose, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, être sobre, c'est donc être dans le contentement. Être quelqu'un qui apprend à rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a. Et être confiant que ce que l'ennemi va proposer, bien évidemment, peut donc nous nuire et va nous nuire forcément. Et donc, être sobre nous pousse donc tout simplement à être content de ce que Dieu nous donne. Voilà. Il va dire dans un autre passage, quand le Fils viendra, il ne faut pas qu'il nous voie étant alourdis par beaucoup de choses. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de choses qui nous rendent lourds et qui nous empêchent d'aller, bien évidemment, jouir avec lui du repos éternel. Et donc, il faut être sobre. Ne pas vouloir, donc, de façon, exagérément, les choses. Et veiller, pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas vigilants, derrière chaque chose, l'ennemi peut donc se glisser et nous allons donc tomber dans ces pièges. Donc, n'oublions pas que même s'il est vaincu, il rôde et cherche qui? Dévorer. Il sait qu'il ne peut pas nous ôter de la main du Seigneur. Mais la chose qu'il va faire, nous empêcher de jouir pleinement du salut, de la joie, du bonheur. Et donc, quand nous apprenons des nouvelles, le juste, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas troublé. Pourquoi? Parce qu'il met sa confiance dans le Seigneur. Il sait que son Seigneur est au contrôle. La foi nous rend vainqueurs. Et la foi qui nous donne de la victoire, c'est une foi
qui nous pousse aussi à être contents de ce que Dieu nous donne. C'est ce que nous voyons ici dans ce passage. Et le verset 10 nous dit, « Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à la gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera, vous établira sur un fondement inébranlable. » Voilà, donc nous avons donc au pied du Seigneur tout ce qu'il nous faut pour jouir de la victoire et être affermis donc voilà dans sa grâce. Nous lisons donc un autre passage qui nous exhorte bien évidemment à avoir des attitudes importantes vis-à-vis de l'ennemi. 1 Jean le chapitre, nous lisons 1 Jean. Jean le chapitre 5. 1 Jean le chapitre 5, le verset. Donc, on va lire à partir du verset 17. 1 Jean 5 à partir du verset 17. 1 Jean 5 à partir du verset 17. Toute iniquité est péché, et il y a tel péché qui n'est pas à la mort. Le verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même et le méchant ne le touche pas. Nous savons que nous sommes du diable, de Dieu plutôt, et que le monde entier gît dans le méchant. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ici, quelle est la solution qui nous est donnée pour que le méchant ne nous touche pas? Il est notre Dieu sauveur, il a vaincu l'ennemi, nous sommes dans le monde gît dans la puissance du méchant, nous le savons, et il nous dit, vous qui êtes dans le monde, comment vous devez faire pour que le méchant ne vous touche pas? Ça veut dire quoi, se garder soi-même? Il dit, quiconque est né de Dieu ne pêche, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même, et le méchant ne le touche pas. Alors, chaque fois que le méchant nous touche, on n'a pas accusé Dieu, n'est-ce pas? Parce que lui dit, moi j'ai fait ce qu'il faut, j'ai vaincu l'ennemi, je vous ai donné la puissance qu'il faut pour avoir la victoire, mais il y a des principes tout simplement. Il faut se conserver soi-même. Ça veut dire quoi? Donnez-moi un exemple très simple. Dans les Écritures, quelqu'un s'est conservé lui-même et l'ennemi ne l'a pas touché. Joseph. Comment il s'est conservé? Il a fui. Il n'a pas dit je suis fort, je vais résister à la femme de Potiphar. Il a fui. Il a fui. On ne peut pas dire que nous allons expérimenter la victoire et on reste exposé à l'ennemi. Pour dire que c'est comme celui qui, comment dit-on, dit que bon, puisqu'il est écrit dans les Écritures, vous boirez des breuvages mortels et ça ne vous fera absolument rien. Et il va aller prendre, voilà, du poison pour boire. Il est en train de tenter, Dieu, il va mourir, n'est-ce pas? Tout simplement, parce qu'il ne s'est pas conservé lui-même. Si tu prends ça de façon accidentelle, tu reçois le secours du Seigneur. Mais si tu veux oser comme de l'audace pour aller prendre, ben, tu vas mourir, tu n'as pas le secours du Seigneur. Dieu nous donne du secours quand nous nous conservons nous-mêmes. Dans les Écritures, il y a des principes qui sont clairs. Comme par exemple, il va dire quelque part, si ton œil est pour toi quelque chose de dangereux, qu'est-ce qu'il dit? Arrache-le. Si c'est ton bras, coupe-le. Ça veut dire, si c'est ce que tu regardes qui te pousse à tomber, arrête de regarder. Si c'est ce que tu fais, ta main là où tu fais, ou si c'est ton travail qui est un piège pour toi, mais arrête le travail. Tout ce que tu fais, ou bien ton pied là où tu vas, si c'est ça qui est un piège pour toi, mais coupe, ne va plus là-bas. On ne peut pas dire on veut que Dieu nous sauve, Dieu nous secourt,
et qu'il est notre sauveur, et on s'expose à Satan. C'est impossible. Et donc, il faut que nous puissions nous conserver. C'est la responsabilité de chacun. Et donc, tu veux expérimenter le secours du Seigneur, tu veux expérimenter le salut du Seigneur, conserve-toi toi-même. Donc, la foi consiste ici, puisque c'est une question toujours de foi, c'est de comprendre que ce que Dieu m'interdit, c'est ce qui est bon. Et donc, je me mets là où il veut que je sois. Voilà. Et donc, je fais confiance au Seigneur, et donc ce qu'il me dit de faire, c'est là la meilleure chose. Il me dit, fuyez la fornication. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Il n'a pas dit résister à la fornication. Ou bien, est-ce qu'on a lu ça quelque part, résister à la fornication? Il n'a pas dit de faire face. Il a dit, fuyez. Et donc, comme Joseph, vous fuyez tout simplement. Ça veut dire, tout ce qui peut vous pousser à tomber, il faut vous éloigner de la chose. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est, je ne sais pas, une chose que vous regardez? Il faut prendre des dispositions. Donc, le salut n'est pas quelque chose de vague. Jésus-Christ est réel. Mais il fonctionne avec ses principes. Voilà. Et donc, si nous voulons qu'il nous sauve, il faut que nous respections ses principes. Et donc, ici, il parle du péché et il lie ce péché au méchant, parce que c'est le méchant qui, derrière, veut que nous péchions contre Dieu. Mais il dit, celui qui est né de Dieu, il a la puissance pour ne pas pécher. Ça veut dire que notre esprit, nous l'avons vu hier, est donc, bien évidemment, vivifié, a le pouvoir de dire non au péché. Et donc, nous avons en nous ce qu'il faut pour résister. Mais la même personne qui nous dit, puisque vous êtes né de moi, vous ne péchez pas, vous avez le pouvoir de ne pas pécher. Mais cette même personne nous dit, celui qui est né de Dieu se conserve lui-même. Quand Jésus-Christ partait, qu'est-ce qu'il a dit? Père, qu'est-ce qu'il a dit en priant à son Père? Garde-les du mal. Garde-les du mal. Je ne prie pas que tu les ôtes de ce monde, mais que tu les gardes du mal. C'est ce qu'il a demandé, que nous puissions être conservés loin du mal. Mais le méchant, n'oublions pas, il va trouver tous les moyens dans le but de nous atteindre. Mais nous, comme nous avons les stratégies du Seigneur, si nous nous mettons sous cette stratégie, il ne va pas nous atteindre. Il peut tout faire, mais il ne peut rien. Et là, une des stratégies, simplement, c'est que nous puissions nous conserver nous-mêmes. Voilà. Donc, examinons-nous. À quoi tu t'exposes? À quoi tu exposes tes regards, ton oreille, ton pied va où? Tu marches avec qui? Ou encore, qu'est-ce que tu fais? Tout cela doit bien évidemment passer au crible du jugement du Saint-Esprit. Et sur la sagesse du Saint-Esprit, arrête avec ce qui te pousse à chaque fois à tomber. Et donc, si tu veux avoir la victoire, jouir du Seigneur, c'est très simple. Examine tous ces choses et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton secours et je veux que tu m'accordes de la victoire dans tel ou tel domaine. Parce que c'est sa volonté que nous soyons donc vainqueurs en tout temps. Donc, voilà quelques points que j'avais voulu présenter devant nous. L'objectif, c'est de nous faire comprendre que Dieu veut que nous jouissions de son salut complet. Nous allons lire un dernier passage. Bon, il y a d'autres choses peut-être que nous verrons puisque nous sommes en train quand même de méditer sur cette coupe de délivrance. Je prie que chacun de nous puisse bien méditer là-dessus et par la grâce de Dieu, jouir du secours du Seigneur. Donc, dans Hébreux, le chapitre 9, nous avons quelque chose qui nous rassure et qui nous donne de ne pas, vivre continuellement sous quelque forme d'esclavage, mais que nous nous tournions vers le Seigneur afin qu'il nous accorde son secours à chaque fois que nécessaire. Voilà. Donc, il nous parle de Jésus-Christ. Donc, Hébreux, le verset 26, qui a trouvé? Hébreux. C'est plutôt le chapitre 7, je crois. Voilà, Hébreux 7, plutôt verset 24. Hébreux 7, bon, pour ceux qui, pour mieux comprendre, on va lire à partir du verset 24. Hébreux 7, verset 24. Quelqu'un peut lire? Hébreux 7, verset 24 et 25. Hébreux 7, 24 et 25. Mais lui passe le demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas compressible.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Il peut sauver comment? Parfaitement. Parfaitement. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Très bien, soyons concrets. On nous dit ici que nous avons un souverain sacrificateur qui est vivant, qui ne meurt pas et qui peut toujours intercéder en notre faveur. Et à cause de cela, nous avons auprès de lui un salut complet, un salut parfait. Il peut sauver, ici dit, de là vient aussi qu'il peut sauver entièrement. Ou bien, comme c'est mentionné en commentaire ici, de là vient qu'il peut sauver jusqu'à l'achèvement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une raison qui nous est donnée en tant qu'enfants de Dieu de vivre dans aucune forme d'esclavage. Parce que nous avons un sauveur qui est prêt à nous sauver jusqu'à l'achèvement, à nous donner le secours que nous avons besoin jusqu'au bout. Donc, il n'y a donc pas auprès de lui, bien évidemment, un secours qui manquerait. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Et c'est un secours qui coule continuellement. Un secours qui ne peut pas manquer. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir un moment où tu dis, moi, trop c'est trop. Où tu vas dire, ça me dépasse. Pourquoi? Parce que nous avons quelqu'un qui est vivant et qui nous accueille à chaque fois que nous avons besoin d'être secourus. Donc son objectif, ce n'est pas juste de nous donner la vie éternelle et de nous abandonner dans des formes d'esclavage où nous sommes liés, nous sommes dépendants des fichus caractères, nous sommes liés par des péchés, nous sommes liés bien évidemment par le monde. D'ailleurs, je ne vais pas mentionner le monde parce qu'il nous parle aussi de la victoire que nous avons sur le monde. Il nous a aussi sauvés du monde. Voilà, il nous a aussi sauvés il nous a sauvés de tout cela et il veut que nous puissions comprendre qu'auprès de lui, nous avons tout secours dont nous avons besoin jusqu'au bout. Et donc, en quoi tu te sens encore esclave? Quel fichu caractère domine encore sur toi? Il faut comprendre que Jésus-Christ est rien. Il est vrai. Et donc, se dit que je ne peux pas dire qu'il est mon Seigneur, je prie, je chante, alors que concrètement, je ne vois pas en quoi il me sauve. En quoi concrètement, il est mon secours. Et donc, il nous dit qu'il est vivant pour nous sauver entièrement. Et le point essentiel que nous devons comprendre là, c'est que ce dont nous avons besoin, c'est de lui faire entièrement confiance et de manifester notre foi selon ce qu'il nous dit de faire. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Peut-être qu'il faudrait donc que je dise un mot là-dessus, parce que c'est extrêmement important. On va donc méditer sur ce passage. Lisons Marc. Je finis là. Donc Marc, un autre point extrêmement important qui est lié donc au salut de chaque jour, au salut par rapport au péché. Donc un autre point extrêmement important, Marc le chapitre 16. Marc 16, le verset 16. Marc 16, le verset 16. Marc 16, le verset 16. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok. Ça veut dire quoi? Pour être sauvé, qu'est-ce qu'il nous demande ici? Non, ce n'est pas ce qu'il nous demande. Non, il n'a pas dit celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Il a dit celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire quoi condamné? Le contraire. Le contraire? Non. Je veux qu'on en parle parce que quand on parle de sauver, c'est pas toujours la... Non, quand on dit être condamné, le contraire c'est être justifié. D'accord? Quand vous lirez Romains le chapitre 10, il dit clairement celui qui croit du cœur parvient à la justice. C'est-à-dire celui qui croit du cœur est justifié. Donc la foi nous donne accès à être justifié. Justifié, c'est quoi? Le fait que Jésus fait de nous, c'est-à-dire des enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu, nous recevons la vie de Dieu. Donc c'est une question de jugement. Et donc on n'est plus jugé. Pourquoi? Parce que nous avons cru. Et chacun peut dire, moi j'ai cru, je suis justifié. Mais quand il parle
de confesser ou encore d'être baptisé pour être sauvé, il est en train de dire, il est très important. C'est vrai que tu as cru et que tu es sauvé, c'est-à-dire tu as la vie. Parce que dans le salut, il y a la vie, la justice, mais il y a la délivrance, il y a la victoire. Il est très important que tu notes une chose. Tu peux être enfant de Dieu, tu peux être né de Dieu, tu as la vie en toi, tu as donc été justifié, mais pour aboutir à la délivrance, à la victoire sur le péché, à la victoire sur le monde, à la victoire sur l'ennemi, un des éléments importants, c'est de confesser. Vous connaissez Apocalypse? Ils ont vaincu à cause de quoi? Vous connaissez Apocalypse 12? Ils ont vaincu le sang de l'agneau qui nous purifie, la parole de leur témoignage. Donc, c'est extrêmement important. Il y a des saluts, il y a des délivrances, des secours du Seigneur, il y a bien évidemment l'expérience des victoires qui sont donc intimement liées au témoignage, à la confession. J'ai mis tout ça dans un même lot parce que le baptême, c'est une manière de confesser que quoi? Que je suis mort et c'est Christ qui est mon Seigneur. Tu es en train de confesser que tu vis sous la seigneurie de Jésus. Et quand tu invoques le nom du Seigneur, tu es sauvé. Tu crois du cœur, tu es justifié, mais tu confesses de la bouche, tu es sauvé. Je voulais insister sur l'importance de la confession, l'importance du témoignage. Voilà, c'est extrêmement important. Il y a une puissance qui est derrière, c'est pour ça que Dieu nous demande, quand tu crois, tu te baptises. Si ce n'était pas important, il n'allait pas nous demander de le faire. Tu te baptises, c'est la même chose que tu confesses de ta bouche que tu as choisi Jésus-Christ. Tu dois le confesser aux yeux du monde, aux yeux de tout le monde des esprits. C'est important. Il y a dans le monde spirituel une réalité associée au témoignage. Apocalypse nous le dit clairement, ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Donc l'expérience du salut, c'est-à-dire du secours, de la délivrance du Seigneur par rapport à ce monde est aussi liée au fait que nous confessons, au fait que nous ouvrons la bouche pour déclarer clairement que nous sommes du Seigneur. Ça veut dire, un exemple très simple. Il y a une question qui m'a été posée qui, voilà, puisque c'est souvent un problème dans la foi chrétienne, disant que, ok, quelqu'un qui dans le passé a été dans le temple d'un sataniste ou encore il a participé à des sacrifices et qu'il est venu dans le Seigneur, d'accord? Ou bien il sait que ses parents ont mis des choses, ou plutôt il a participé à des sacrifices de consécration, je ne sais pas. Il est venu dans le Seigneur, il a donné sa vie au Seigneur, il a cru au Seigneur. Est-ce que c'est pour autant qu'automatiquement, il est libéré de tout ça? Devant Dieu, il a reçu la vie, n'est-ce pas? La vie dans le sein de l'Esprit. Maintenant, Dieu nous demande de confesser que nous ne sommes plus de tout cela, que nous sommes libres. C'est très important. Il faut l'avouer. C'est pour ça qu'il y a la confession qui accompagne souvent la repentance. Donc, dans Actes, on nous dit que ceux qui avaient des idoles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont apporté ces idoles pour les brûler. C'est une manière de dire, on s'en sépare. Et donc, c'est cette vérité aussi qu'il y a à la confession. Et donc, il y a des fois, on peut donc bien évidemment être sous certaines oppressions parce qu'on n'a pas confessé notre séparation. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de confesser de la bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur. C'est très important. Et cela passe aussi par le baptême. Ceux qui ont cru et qui hésitent à se baptiser, il faut savoir que dans le Seigneur, chaque chose a sa place. C'est très important. Quand tu te baptises, tu es en train de prendre position pour Jésus-Christ. Et donc, tout ce qui est lié à la victoire de Jésus est aussi pour toi. Le monde spirituel le sait. Les amis savent que tu as fait un choix et ça te délivre même de leur influence. Pourquoi? Parce que quand tu témoignes que tu es du Christ, demain, ils ne vont pas encore t'inviter à aller dans la boîte de nuit avec eux. Parce que tu as affirmé clairement que tu as pris position pour Jésus. Voilà. Donc, moi, je me rappelle, une des choses importantes dans la communauté, c'est que dès le départ, quand je suis arrivé ici, donc j'ai affirmé clairement que je suis enfant de Dieu. Et il y avait des fêtes de la communauté à laquelle on ne m'invitait pas. On sait que même si on m'invite, je ne vais pas venir. Voilà. On sait qu'il ne sera pas là. Et même quand je suis là, ils savent qu'ils ne peuvent pas dire certaines choses.
Ils savent qu'ils ne peuvent pas mettre certaines musiques. Pourquoi? Parce qu'ils savent quelle est ma position. C'est ça, être sauvé. Parce que nous sommes aussi liés au monde. Et nous avons besoin d'être libérés de l'influence du monde pour jouir du plein salut. Mais si toi tu hésites ou tu as honte de dire clairement à tes amis que tu es enfant de Dieu, évidemment, ils ont bien évidemment aussi une influence sur toi. Ils vont t'entraîner dans les choses et tu vas donc tomber forcément. Ils ne vont pas te dire, mais toi, chrétien, tu fais ça. Mais ils ne savent pas que tu es chrétien. Tu n'as pas affirmé clairement ta position. Mais Dieu va utiliser leur bouche, des fois, pour t'aider quand tu es en train de glisser. Quand ils savent clairement quelle est ta position. Donc, c'est pour ça que je voulais insister aussi sur l'importance de la confession. Il faut confesser que nous sommes du Seigneur et qu'il est notre Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoquer le nom du Seigneur, c'est reconnaître qu'il est notre Seigneur, qu'il est sur nous, qu'il est notre autorité. C'est alors que nous obtenons le secours du Seigneur, le plein salut, et nous avons la victoire sur les œuvres des ténèbres également. Voilà, donc Apocalypse le dit, Romains 10 le dit, et nous voyons dans Marc qui insiste sur l'importance de se faire baptiser lorsque nous choisissons donc clairement le Seigneur. Donc ceux qui hésitent encore à aller à fond avec le Seigneur, pourquoi hésitez-vous? Il faut comprendre que le désir du Seigneur, ce n'est pas juste de nous donner la vie éternelle, c'est de nous amener à jouir pleinement de son salut, dans tous les endroits. Voilà, donc je résume la pensée principale de l'exhortation. Malheureusement, il y a trop de distractions, mais j'espère que vous avez donc reçu quelque chose. La pensée principale, c'est de dire à chacun d'entre nous, notre Sauveur est un Dieu sauveur. Jésus-Christ est un Dieu sauveur. Et donc, ça veut dire que lui, il est venu pour nous délivrer. Nous délivrer de la condamnation à venir, nous délivrer de toutes les conséquences liées au péché, nous délivrer du monde, nous délivrer de Satan, nous délivrer dans nos soucis, des inquiétudes, tous les fardeaux. Il est venu aussi nous apporter son secours, bien évidemment, à tous les niveaux. Maintenant, il veut qu'on comprenne que pour avoir accès au secours, il faut la foi. Mais cette foi, elle se manifeste d'une manière ou d'une autre. Donc la foi en la croix nous pousse à venir vers lui pour avoir la vie. Je n'ai pas dit que tu crois alors que tu ne viens pas vers lui. La foi pour avoir la victoire sur le péché nous pousse à croire que nous sommes aussi morts comme lui et nous nous donnons à lui. C'est lui qui vit à nous. La foi quant à la victoire sur Satan nous pousse à nous conserver. Voilà. Et c'est la même foi qui nous pousse aussi à nous identifier à Jésus-Christ, à témoigner qu'il est notre Seigneur, à le confesser de la bouche. Voilà. Donc, j'encourage chacun à se dire, je veux jouir du plein salut que Jésus apporte. Je ne veux pas donc lui dire que je suis enfant de Dieu et je suis encore esclave des fichus caractères, les mêmes choses qui se répètent, les mêmes irritations, les mêmes comportements, les mêmes péchés. On tombe, on se relève. Ce n'est pas la vie que Dieu ne veut que nous menions. Il veut que nous puissions aller de gloire en gloire. Il faut se lever pour dire, il y a certaines choses qui ont trop duré. Je veux que ça prenne fin. Je veux avancer avec Jésus. Je veux expérimenter d'autres choses. Et pour cela, j'ai besoin qu'il me sauve. Et ce qu'il a dit, ce n'est pas que tu peux te sauver toi-même. Il a dit que tu viennes à lui. Que tu manifestes ta foi en écoutant ce qu'il te dit de faire. Te conserver, fuir, tout ça, ça fait partie de la manifestation de la foi. Veillons à ce que nous ne soyons pas loin du salut, comme c'est mentionné dans les Écritures, qu'aucun d'entre nous ne vive loin du salut. Nous devons tous, bien évidemment, jouir du salut du Seigneur. Si nous venons ici pour prier, si nous venons pour chanter, c'est vraiment parce que nous voulons jouir du salut du Seigneur. Ma prière, c'est que Dieu nous donne de jouir de ce plein salut. On pourrait y revenir sur beaucoup d'autres points, mais je veux que chacun médite là-dessus, sur cette coupe de délivrance, et qu'il prie au Seigneur d'être vraiment libéré, d'être vraiment délivré de tout ce qui peut dominer sur nous. Que le Seigneur soit béni.